Bonjour les cancers, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais la guidance du mois d'avril 2025. Donc, je voulais juste vous dire que j'ai choisi des jeux, entre autres un jeu qui est relatif à la numérologie, mais qui parle beaucoup de la dynamique entre deux personnes. Donc, c'est très relationnel. Donc, je vous avertis tout de suite, le tirage va principalement porter sur vos relations, ce qui est probablement sentimental aussi. Donc, merci de liker la vidéo, commenter, partager, vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous redirige vers la boîte de description si vous êtes nouveau ici. Vous avez mon courriel si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez juste à m'écrire. Ceux qui sont intéressés par la communauté de membres, vous avez un lien pour adhérer avec tous les détails et vous avez un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Donc, souvenez-vous que le tirage est général, vous êtes nombreux ici. Je lis bien sûr pour ceux qui ont le soleil dans le signe du cancer, mais ceux aussi qui ont peut-être la lune, Vénus ou même l'ascendant dans le signe. Tout comme il y a ceux qui visitent, ceux qui viennent regarder en cross-watching, qui regardent pour un ou une cancer. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne. C'est très important. On va commencer tout de suite, en fait. Je vous montre. Donc, la première section, c'est l'autre avec moi. Ça vous parle vraiment de comment la personne en face de vous, son énergie en termes de numérologie. Et après, on va regarder votre positionnement. Donc, on va commencer avec ça tout de suite. Dans ce jeu, je vais vous montrer rapidement. Vous avez les cartes grises en haut, c'est positif. Quand c'est noir, c'est un peu plus négatif. Donc, je me suis fait poser la question hier. J'aimais mieux vous le mentionner. Donc, il va y avoir, dépendamment de ce qui sort, une réaction positive ou une réaction plutôt négative de la part de la personne à qui vous pensez. Même si c'est relationnel, que ça risque de parler surtout de votre partenaire, ça peut impliquer n'importe quelle personne dans votre vie, un ami, un collègue, un membre de la famille, peut-être même un étranger. C'est positif, c'est l'énergie du 3. Ça dit création, échange. La personne pourrait avoir besoin de s'exprimer sur le sujet, aimer échanger ensemble, vouloir négocier, commercer, souhaiter être mise en avant, aimer plus de légèreté, de joie, d'humour et souhaiter exprimer sa créativité. Vous avez quelqu'un qui est super enjoué, qui est très dynamique en face de vous, quelqu'un avec qui vous pourriez avoir vraiment de très beaux échanges. C'est beaucoup une énergie d'être partant, partante. Et vous, vous êtes, wow, sur le 22, nombre maître. Ça dit, je me surpasse, je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition, je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Je trouve que de votre côté, vous avez de grands projets, surtout pour la période donc, du mois d'avril. C'est le printemps. Vous avez sûrement l'impression ici de... Comment je pourrais vous dire? C'est comme vous dire, parce qu'en astrologie, c'est... Surtout en ce moment, on vient de passer l'équinoxe. Donc, en fait, on est vraiment sur le début de l'année, ce qu'on considère l'année astrologique, on va dire. J'ai l'impression que vous avez un peu le même feeling. C'est comme si l'année commençait vraiment maintenant. J'ai hâte de voir la raison de l'échange, en fait, avec cette personne. On va regarder tout de suite en utilisant le tarot. J'ai beaucoup l'impression que vous faites affaire avec quelqu'un qui soit vous épaule, soit quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un que vous consultez, parce que le premier point ici, c'est avoir besoin de s'exprimer sur le sujet.
Donc, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui en a long à dire ou qui a une expérience qui pourrait vous être utile dans le fait que vous êtes en train de faire quelque chose qui, à mon avis, requiert toutes vos facultés. Peu importe le point que vous choisissez ici, je vois beaucoup que vous voulez faire quelque chose de plus grand parce que ça parle beaucoup d'ambition. Vous savez, des fois, l'ambition, c'est pas juste au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel. Peut-être que vous avez l'envie ici d'être une meilleure version de vous-même. Vous surpasser voudrait dire mieux réagir. Ça parle justement, le dernier point ici, je mets en avant mon charisme. Surtout parce que la personne qui est en face, sur l'énergie du 3, je pense qu'elle vous stimule énormément. On va en savoir plus avec le tarot, ça va être beaucoup plus clair. Le jugement, ça peut vouloir dire que vous avez une seconde chance avec quelqu'un. Donc un retour, l'impression ici que quelque chose qui dormait ou qui s'était terminé a la possibilité de revivre, de recommencer, de reprendre, d'être revisité, retravaillé. Ça expliquerait peut-être pourquoi vous voulez vous surpasser, vous avez une ambition entre guillemets différente dans le lien. Est-ce que vous ne voulez pas répéter les erreurs du passé? C'est une façon de voir les choses. On va continuer, on va en savoir plus avec d'autres cartes. Le 7 d'épée. Ça me fait réagir cette énergie parce que ça parle beaucoup de ne pas avoir été transparent. Surtout si on parle du passé, parce que c'est quand même l'énergie du jugement qui est sortie là en premier. C'est aussi l'énergie de l'évitement, ghoster, avoir été chiche, avoir été chiche, de ne pas avoir partagé, de s'être partagé, si vous préférez. Mais d'une manière un petit peu désagréable, je dois le souligner. Donc, je vais le laisser comme ça. Vous me direz si vous avez agi ainsi ou si les rôles sont renversés, si vous pensez que ça a été du côté de la personne avec qui vous traitez. Ici, on a la reine d'épée avec le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est l'énergie d'être chiche, totalement, de manière très littérale. La reine d'épée, c'est quelqu'un de très froid, qui bien sûr, même si oui, elle a des émotions, c'est quelqu'un qui paraît ne pas en avoir ou qui les cache bien. Ça peut être une question de maîtrise de soi. Mais dites-vous aussi que l'énergie de la carte, si ce n'est pas une personne en particulier, ni vous, ni la personne dont on parle, c'est une énergie d'avoir coupé une relation sur la base de ne pas en avoir retiré grand-chose. Le 4 de Pentacle, ce n'est pas une énergie donc, qui donne, c'est l'antithèse de la générosité. D'autant plus que la reine d'épée, comme je vous dis, ce n'est pas la personne la plus démonstrative. Ça peut vouloir parler de s'être retenu, d'avoir retenu de l'argent, des paroles, peu importe, mais vous voyez comment la personne est possessive, jalouse de ce qu'elle détient. Peu importe ce que c'est, donc c'est symbolique pour vous dire que quelqu'un a vraiment choisi délibérément sur le 7 d'épée, le 4 de pentacle, d'agir de cette façon, que ce soit vous ou la personne en face. Donc ça, c'est vraiment ce qui aurait mal été. Évidemment, je suis très consciente et je suis certaine que vous ne souhaitez pas répéter ce genre de comportement ou de situation.
voyons voir ce qui est positif en fait, ce qui renaît sur le jugement, comment vous pouvez vous surpasser puisque vous êtes beaucoup dans l'énergie de faire mieux. Et essayez de comprendre, puisque vous êtes avec une personne qui est très enjouée, qui est vraiment quand même très souriante, radieuse, peut-être même un peu légère dans le sens de superficielle. Ne m'en voulez pas de dire ça, mais ici, regardez la reine de bâton. Ça peut parler de la personne de qui, c'est-à-dire la personne en face de vous, tout comme ça peut être vous. C'est une énergie c'est de la beauté à l'état pur. Alors, beauté intérieure, beauté extérieure. C'est aussi une énergie d'être très créatif, ce qui est beaucoup l'énergie de la personne qui est sur le 3, la personne en face de vous. Donc, quelqu'un, et quand je parlais de superficialité, ne m'en voulez pas, mais parfois la reine de bâton peut être perçue comme étant superficielle, dans le sens de un peu trop attachée à vouloir qu'on la remarque, attachée à justement son apparence physique. Donc, ça pourrait vous donner à penser que cette personne est superficielle. Ça ne fait pas de cette personne quelqu'un de superficiel, mais vous comprenez la nuance. Si c'est un peu vous ici, surtout au niveau de vos projets, parce que je dois quand même le mentionner, vous êtes vraiment dans une période extrêmement créative, où est-ce que vous allez avoir de très très belles idées sur lesquelles vous allez vouloir agir avec beaucoup de passion, c'est-à-dire faire les choses... c'est beaucoup une énergie de faire les choses dans l'instant, c'est-à-dire ne pas attendre pour faire, pour agir, pour faire ses projets, pour participer, pour créer surtout. On va continuer, on va mieux cerner qui est la reine de bâton, mais surtout ce que ça veut dire par rapport au jugement. Ce que j'aimerais vous dire, voyez-vous, en termes de jugement, si le passé c'était la reine d'épée, voyez-vous comment c'est froid, et là c'est la chaleur même sur la reine de bâton. Donc juste le fait que la froideur c'est les morts, que la chaleur c'est le fait que les morts se réveillent, c'est la vie. Vous comprenez très bien qu'il y a un lien. Vous-même, vous revivez, vous avez l'impression de renaître. Votre énergie revient, votre enthousiasme, votre goût. C'est le goût de faire des choses ici. Quand je vous parlais d'être dans le présent, d'agir immédiatement sur ce qui vous plaît, c'est beaucoup d'avoir le goût de faire des choses, ne serait-ce que de goûter à la vie. Surtout si vous avez eu une période où est-ce que vous étiez renfermé, fermé. Et surtout par rapport à quelqu'un en particulier, une relation en particulier, ou toutes vos relations, ou même de manière générale depuis quelques mois, simplement à cause de la saison. Je continue. C'est l'ermite avec le 3 de coupe. Voyez-vous, c'est le même genre de contraste. Avoir été seul, se senti relativement isolé, avoir fait exprès de s'isoler et maintenant socialiser sur le 3 de coupe, voir des amis, sortir, fêter, célébrer, aller manger, danser. Je vous dirais que vous êtes capable de faire ce que vous faites qui est social. Dites-vous que vous allez d'autant plus l'apprécier que vous sortez d'une période où est-ce que vous avez été sur l'ermite comment je pourrais vous dire? Vous vous êtes senti pauvre. Un
un peu comme si vos relations, même si vous en aviez, ne vous apportaient pas grand-chose parce que vous étiez à la recherche de quelque chose en particulier. Et là, je fais exprès de vous mentionner donc la quête, qui est vraiment une des significations premières de la carte de l'ermite. Il y a vraiment un cheminement qui se fait. L'ermite est en quête de réponse. C'est très important de le souligner parce que c'est pas juste un « oh, on va aller s'amuser, on va soudainement voir des gens » et encore une fois, je vous parle de superficialité parce que l'énergie est quand même vraie. C'est possible de percevoir le 3 de coupe comme une énergie superficielle. De faire des choses qui sont superflues dans le sens de... Alors, je veux bien me faire comprendre parce que c'est important de socialiser, c'est important de célébrer la vie, c'est important de goûter à la vie. Ce que je vois sur la reine de bâton et le 3 de coupe. Mais ce que j'essaie de vous dire en vous parlant de superficialité, c'est que vous pourriez être en train de faire les choses de manière sans en retirer un sens profond ou une signification profonde à vos yeux. Principalement quand vous connectez avec les autres, 3 de coupe. Donc, c'est important de ne regarder cette énergie. Des fois, il y a des gens qui se sentent seuls, même au sein d'un groupe, ce qui pourrait être la combinaison de ces deux cartes. Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous sentez pas déconnecté des autres. Au contraire. Et encore moins dans cette relation, tout particulièrement avec cette personne dont on parle, qui est sur le 3, qui, elle, est vraiment... Alors là, regardez, c'est beaucoup vos amis. Ça peut être un groupe d'amis, en fait. Peut-être qu'on parle de plus qu'une personne. L'énergie du 3. En tout cas, si c'est vous sur la reine de bâton, je peux vous dire une chose, c'est que vous avez bien changé de la reine d'épée à la reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes vraiment sur une renaissance avec le jugement. L'énergie du 22, vous surpassez, est vraiment... regardez le point 1, 2, 4. J'apprivoise mes peurs. Quelles sont vos peurs? J'en sais rien. Mais je pense qu'il y a un grand changement à ce niveau-là. Wow! Regardez la belle énergie pour le mois d'avril, l'empereur. C'est une belle énergie de maîtrise de soi, d'être en confiance, de vous sentir... c'est vraiment une énergie. Donc, ceux qui... Alors, le message professionnel ressort. Je développe ma puissance de travail, j'agis avec ambition, je vois grand. C'est tout à fait l'énergie de l'empereur. Donc, tant mieux si je peux vous faire un mini message pro. Vous êtes dans une période extrêmement positive quand il s'agit de faire quelque chose qui a beaucoup d'importance à vos yeux. J'aimerais le souligner. Sur l'empereur, c'est pas quelque chose qui est au même titre que je vous parlais de ne pas socialiser de manière superficielle. C'est la même chose par rapport à ce que vous créez. En fait, on voit très bien sur l'empereur qu'il n'y a rien qui est superficiel dans ce que vous faites. Dans la façon dont vous voyez les choses aussi, vous êtes conscient des interrelations entre vos actions, vos choix, vos actions, actions-réactions, mais aussi comment vous planifiez pour le futur en fait. Vous comprenez que si vous faites ça, ça vous amène là, en allant là, vous allez plus loin. Vous comprenez, il y a comme il y a des liens à faire. Peut-être même qu'il y a des liens à faire par rapport à qui vous fréquentez, votre réseau. La place que vous occupez dans un groupe, tout ça est lié, que ce soit professionnel ou personnel. Je vais poursuivre, mais je vais utiliser les cartes d'énergie.
j'aimerais bien voir, c'est un oracle tarot, j'aimerais bien voir ce qui ressort pour vous. The Thinking Woman, ça veut dire la femme qui pense. Alors, si je transpose dans le tarot, c'est absolument de manière sans équivoque l'énergie de la reine d'épée. Parce qu'on est sur le mental, on est sur les pensées. C'est une énergie de quelqu'un qui planifie. Donc, un peu au même titre que l'énergie de l'empereur en termes de placer des... En anglais, je dirais building blocks. Donc, ce sur quoi vous pouvez construire, donc les étapes sur lesquelles vous choisissez d'agir, qui vous permettent ensuite de placer le prochain bloc, d'avancer, toujours d'étager tout ça de manière solide. Vous êtes en pleine réflexion. Vous savez, la reine d'épée, c'est le project manager du tarot. Celle qui est vraiment capable de voir une situation dans son ensemble, ce qui est aussi l'énergie de l'empereur. C'est une très, très belle faculté, talent. Je sens quand même un peu de retenue encore. Donc, je vous vois changer, bien sûr, mais vous avez une propension à ou bien rationaliser ce qui vous arrive, ou bien mentaliser, ou simplement toujours être, on va dire, toujours en train d'analyser tous les détails ou de vous attarder aux détails. Donc, c'est pas mauvais parce que ça vous permet de tout baliser, mais des fois, ça vous crée et une surcharge mentale et ça fait référence à ce qu'on appelle le perfectionnisme. Des fois aussi, ça vous laisse dans une situation où est-ce que, oui, vous planifiez, vous faites des listes, mais vous êtes moins dans l'action, alors que je vous ai vraiment expliqué comment est-ce que la reine de bâton, elle agit dans l'instant par rapport à ce qu'elle aime. Elle fait tout de suite, elle agit sur le coup de l'impulsion. C'est beau, le 4e chakra, qui est le chakra du cœur, l'archange Raphaël. C'est beaucoup de l'amour. J'aime bien cette énergie parce que ça vient vraiment faire une différence dans votre univers qui est très, très, très... sur le Thinking Woman, sur l'énergie de la reine d'épée, votre univers, il est... Je vais utiliser le mot calculer, mais c'est pas vraiment juste. C'est plus comme tout est prévu, tout est planifié aux 15 minutes, j'exagère, là, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Tandis qu'avec l'énergie du cœur, vous changez un peu, vous vous adoucissez aussi, vous êtes extrêmement généreux, ce qui était l'inverse, je vous ai vraiment parlé du côté pingre. Et je vous le remontre ici. C'est intéressant parce que comme les énergies reviennent, mais on les voit vraiment transformées ici. Ce qui revient, c'est l'énergie de la reine d'épée. Mais que je vois que vous ouvrez votre cœur, reine de bâton, 4e chakra. Il y a beaucoup de positif dans le mois qui vient. Personnellement, je trouve que vous changez beaucoup. Vous allez vraiment bénéficier, en fait. Ce que je veux dire par bénéficier, alors c'est très intéressant parce que il a vraiment fallu que je m'arrête parce que la nuance ici, c'est pas juste recevoir un bénéfice parce que vous êtes plus réceptif, généreux,
plus en mode ouverture, je socialise et tout, c'est pas juste comme un bénéfice extérieur. C'est beaucoup la réalisation, en fait, que vous aviez toujours ça à l'intérieur de vous, que vous faites un changement conscient sur l'énergie du Thinking Woman, donc le fait que vous en preniez conscience. Vous prenez conscience en fait de l'avantage que vous avez à vous ouvrir. J'essaie de faire la distinction entre vous attendre à des récompenses parce que vous changez. C'est plus, ça vient de l'intérieur en d'autres termes, mais je pense que le plus important, c'est la prise de conscience. Qu'est-ce que je vois d'autre pour vous? Le 9 de denier, le 2 de pentacle, qui est aussi le 2 de denier, et le 8 de bâton. Vous allez être... le 9 de pentacle me dit que vous avez, alors, une énergie d'être très indépendant, indépendante. Ce qu'on voit sur l'ermite, ce qu'on voit sur l'empereur, ce qu'on voit surtout sur la reine d'épée. Je veux surtout vous dire que vous allez avoir du succès. Donc ça, en termes de carrière, l'empereur, le 9 de pentacle, me disent que vous avez une période où est-ce que vous allez faire de l'argent, vous êtes autonome financièrement, les choses vous réussissent, vous êtes reconnu pour vos talents. Vous avez donc une grande aisance et vous gagnez en confiance. Tout ça, c'est très vrai. Le 2 de pentacle me dit que je pense que ça fait référence à ce changement. Je pense que vous allez... Alors, il y a deux choses. On parle quand même d'une relation. Je ne veux pas oublier, perdre de vue que vous êtes en lien avec quelqu'un, en fait, qui vous inspire et ou plusieurs personnes, un groupe d'amis, des gens avec qui vous allez socialiser, qui vont prendre beaucoup de place et qui ont beaucoup d'importance dans votre vie pour le mois d'avril. C'est le fait d'être en lien, en communication avec ces gens-là, d'avoir leur énergie contagieuse, de tout ce qui est créatif, les échanges que vous avez, leur légèreté, leur joie, l'humour, etc. Tout ça, c'est mis de l'avant. Vous avez aussi le point 3 qui parle de négocier, commercer. Peut-être que vous avez intérêt à travailler avec ces gens-là, si c'est professionnel, mais juste à échanger avec ces gens-là au niveau de peut-être même des idées quand il s'agit de développer vos propres projets. L'autre chose, c'est qu'avec le 2 de pentacle, ce que je m'apprêtais à vous dire avant que je digresse, c'est que les deux reines, avec le 2 de pentacle, c'est ou bien vous passez à votre vieille façon d'être à la nouvelle. Comment est-ce que vous êtes encore un peu à cheval sur les deux façons d'être? Vous allez avoir parfois des tendances, avoir tendance à vous retenir peut-être, mais en gros, au mois d'avril, vous vous ouvrez complètement. Il semble y avoir un va-et-vient. Je le sens moins comme une hésitation. L'autre chose que je voulais souligner, c'est que les deux reines me parlent de vous et de cette personne ou de ces gens qu'on voit sur le 3 de coupe. Peu importe si c'est une ou plusieurs personnes. C'est beaucoup l'interaction entre des gens qui vous sont complémentaires parce qu'on a l'air sur la reine d'épée, on a le feu sur la reine de bâton. Donc, dites-vous que les deux éléments fonctionnent très, très bien ensemble. Donc, c'est beaucoup une énergie de le feu, l'air attise le feu, etc. Donc, il y a beaucoup de... Je sens vraiment un échange sur le 2 de pentacle, plus qu'une hésitation. Quand je dis un échange comme
un peu comme des fois c'est vous qui avez préséance, des fois c'est les autres ou l'autre, peu importe si c'est une ou plusieurs personnes. Un peu comme que chacun prenne sa place au soleil sur l'énergie de l'empereur, sans qu'il y ait nécessairement juste une personne qui soit toujours favorisée. On le voit beaucoup sur les échanges. Il y a énormément de communication sur le 8 de bâton. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Quand je dis ça bouge, oui, vous pouvez être en mouvement parce que vous socialisez sur le 3 de coupe. Je vous vois vraiment beaucoup sortir, vous déplacer, aller voir un paquet de gens. Bref, je pense que vous êtes très occupé, surtout si vous êtes réellement aussi affairé à faire quelque chose, on va dire, de productif, soit au niveau du professionnel ou même juste dans votre vie par rapport à tous vos projets, par rapport à vos responsabilités. Mais j'aimerais souligner que le 8 de bâton me fait surtout penser que c'est dans les échanges. Et là, pour moi, ça parle vraiment de la communication entre les deux éléments, l'air et le feu. La fluidité de ces échanges. Juste pour clore, je veux vraiment vous souligner qu'il y a un grand changement par rapport à une attitude qu'une personne ou vous-même aviez sur le 7 d'épée et sur le 4 de pentacle, qui était vraiment néfaste à votre bien-être et juste à votre, on va dire, expansion sur l'empereur. Pour moi, c'est vraiment une attitude qui est soulignée sur le 7 d'épée et 4 de pentacle. Un comportement qui change drastiquement. En grande partie, c'est parce que vous allez aussi vous sentir bien entouré. Les gens à qui vous allez vous ouvrir vont beaucoup vous nourrir, émotionnellement parlant. Et je pense que ça réfère beaucoup à la chaleur qu'on voit sur la reine de bâton. Ça va vous faire un bien énorme. Ça réchauffe. Vous avez quand même, pour vraiment clore, l'ermite, le 9 de pentacle, la reine d'épée, vous avez même l'empereur. Vous avez l'habitude de fonctionner seul, indépendamment des autres, de faire tout par vous-même. Vous avez un peu cette fierté. Donc, c'est une très belle qualité. Mais en même temps, souvenez-vous que les autres sont beaucoup là pour vous aider aussi. Vous inspirez. C'est pas obligé, c'est pas une question de faire les choses pour vous. Mais ça fait vraiment du bien d'être entouré. C'est surtout ça qui est le message. Très belle période pour vous, les cancers. Je vous laisse là-dessus. Merci de me faire vos commentaires. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt.